Alors, comme je dis toujours, l'agriculture, c'est une science locale et les techniques agricoles, je pense que sont multiples. Chacun va utiliser ce qu'il connaît ou bien ce qu'il peut faire pour faire de sa culture ou encore ce qu'il réussit. C'est un peu ça. Voilà, si je fais une technique qui me réussit très bien, je pense que ça vaut le coup de continuer. Mais ici, aujourd'hui, on va parler un peu de ce qu'on appelle le travail de sol. Est-ce nécessaire dans le potager de faire le travail de sol? Bon, je pense que les idées divergent, hein. En réalité, certaines personnes disent que ce n'est pas nécessaire. D'autres personnes disent que oui, c'est bon de faire. Mais tout compte fait, il faut comprendre que lorsqu'on veut faire l'agriculture, l'objectif, c'est le rendement. Bon, il y a des techniques qui peuvent nourrir vraiment une petite famille, ça marche. Mais lorsque on prévoit faire quelque chose de grand, qui va nourrir une grande population, je pense que les techniques agricoles, on ne doit pas les piétiner. Le travail du sol semble nécessaire en agriculture. Quoique on parle de permaculture, d'autres cultures, la biodiversité, c'est vrai, mais le travail du sol parfois semble nécessaire. Lorsque je cultive une plante sur cette terre qui forme déjà presque une cuirasse, ce sol-là n'est pas profond, c'est un sol très argileux. Ça sera difficile à la plante de se fixer les racines et de se développer correctement. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on met une plante en terre, c'est de permettre à la plante d'aller vite en hauteur et surtout accélérer sa précocité, c'est-à-dire accélérer la fructification, parce que c'est ce que nous cherchons. C'est en quelque sorte les fruits que nous attendons. Alors, lorsque vous déposez ça sur une cuirasse et que la plante peine effectivement à fixer ses racines, il est fort probable que la plante va aussi peiner à aller en hauteur. Du coup, votre plante va rabougrir, quelle que soit l'eau que vous allez verser dessus, l'eau va fuir, il n'y aura pas vraiment une sorte de fixation de cette eau-là, ou encore la plante ne va pas capter rapidement cette eau-là, du coup, vous pouvez verser l'eau pour rien. C'est pourquoi il est important de faire ce qu'on appelle le travail de sol. Ce travail de sol consiste tout simplement à remuer le sol de manière superficielle. Il y a beaucoup d'outils, par exemple, pour faire ce travail. Certains peuvent prendre les dabas. Moi, j'ai une pioche que je prends pour tenter de remuer le sol. En fonction de la culture que vous voulez effectuer, vous pouvez aller à une profondeur raisonnable. Moi, la profondeur que je fais ici, je vais juste à la taille de cet instrument que j'ai en main, qui est à peine 30 cm ou à 20 cm. C'est déjà suffisant. Si je parviens à avoir une telle profondeur, les racines, quelle que soit la culture, que ce soit le chou, que ce soit la tomate, et que ce soit les aubergines, une fois que les racines atteignent ce niveau-là déjà, cette taille-là déjà, je pense que c'est propice et pour que ma plante puisse aller vraiment en hauteur. C'est pourquoi il est important de faire le travail de sol. Ça consiste tout simplement à remuer le sol de cette manière. Vous voyez, quand je tape, tout rentre en profondeur et je tente de soulever, tout simplement. Voilà, je soulève carrément, de sorte à ce que l'aération puisse être effectuée. Le sol sera très bien aéré parce que la plante aussi a besoin de l'air, les racines ont besoin de l'air pour respirer et pour se déployer. Et lorsque c'est aéré, effectivement, les racines vont se frayer facilement de chemin. Plus les racines se frayent de chemin, plus les racines parviennent effectivement à capter ou encore à utiliser les éléments minéraux qui sont dans le sol. Du coup, vont les mettre au service effectivement de la plante et la plante va aller très vite en hauteur, d'où une bonne précocité que vous allez avoir. C'est pourquoi il est important de savoir pourquoi on doit faire une activité. On peut faire le travail de sol sans toutefois agresser le sol. On peut le faire calmement sans toutefois agresser la biodiversité qui se trouve dans ce sol-là. On peut ne pas atteindre tout simplement tous ceux qui sont là, on peut les laisser tranquilles, vivre leur vie et toi, tu remues ton sol. Au contraire, en le faisant même, ça leur donne la facilité effectivement de se nourrir. Les vers de terre, par exemple, donne une possibilité à ces vers de terre-là de se frayer des chemins parce que le sol va devenir un peu plus aéré, plus mou. Du coup, il peut se frayer facilement leur galerie et enrichir de travailler ce sol-là. Donc, il faut les aider aussi à travailler vos sols pour vous donner. Plus c'est dur, plus ces êtres-là ne peuvent pas effectivement travailler pour vous. Ce sont les laboureurs infatigables, certes, mais quand ça fait une cuirasse, vous n'allez jamais voir des vers de terre en train de travailler sur un sol très cuirassé. Jamais. Ce n'est pas possible. Donc, à vous de donner la possibilité à votre sol de nourrir votre plante convenablement et de donner la possibilité à votre
plante de se fixer correctement et donner aussi la possibilité aux éléments minéraux d'alimenter cette plante-là, de sorte à ce que ça puisse aller très vite en hauteur, d'où vous donnez facilement les rendements. On parle de rendement, on ne parle pas de production. C'est vrai que je peux faire une plantation d'aubergine sur une sol avec des cuirasses, d'accord. Il y a quelques fruits qui vont sortir dessus. Cela ne veut pas dire que j'ai fait un bon rendement. J'ai fait une production. La plante a donné 2 ou 3, 4 fruits. J'évalue en fonction de cela. Mais en réalité, lorsqu'on cherche un rendement, il faut donner toutes les commodités à la plante de mieux respirer, de mieux s'implanter et de mieux croître correctement. D'où vous donner un très très bon rendement. Donc le travail sur le sol, pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais par contre, la confection des planches ne semble pas forcément inévitable. On peut faire le travail de sol sans faire les planches. Mais ici, je fais les planches tout simplement parce que je fais pour mes pépinières. Je fais pour mettre, pour faire développer le matériel végétal que je vais planter. Sinon, je peux remuer tout simplement comme ça et travailler tranquillement sur ce sol sans toutefois encore faire des planches. Parce que les plantes vont laisser des formes boulantes sur la partie de la plaie qui va faire que l'homogénéité au niveau du sol sera difficile. Il faut vraiment du temps pour que ce sol-là soit homogène à cause des planches qui sont là. À moins que vous les cassiez, sinon ça va prendre du temps pour être homogène. C'est pourquoi il est important déjà de comprendre et de savoir pourquoi je dois le faire, quand il faut le faire et comment le faire. Les planches ne sont pas forcément nécessaires. On peut faire un travail de sol de cette profondeur. Ce n'est pas nécessaire de faire des planches en réalité si cela ne s'impose pas à vous. Voici un peu quelques techniques que nous allons, que nous faisons, que nous pensons que vous pouvez peut-être essayer. Pas forcément vous donner des résultats, mais vous allez comparer avec vos techniques que vous avez l'habitude de faire avant, et en plus de voir un peu évaluer et puis de prendre ce qui vous semble mieux et plus intéressant. Alors, c'est le même dongo, comme je le dis, on va beaucoup travailler sur cette zone, on va avoir beaucoup de vidéos ici, parce qu'on va faire plusieurs cultures, en l'occurrence le chou, on va faire la laitue, on va faire, comment on appelle ça, les persils, même les carottes, tout ce que vous connaissez. En tout cas, on va tenter de faire plusieurs cultures ici, juste pour montrer un peu comment on met en place ces cultures-là, l'évolution de ces cultures. Au fur et à mesure qu'on évolue, vous allez voir ces mêmes vidéos-là avec nous. Et même, nous sommes en train de faire une grande pépinière de 100 hectares de VA ici. On en profite juste ici pour faire en bas ici quelques légumes là, juste pour vous montrer quelques techniques de culture. Alors, c'est le même dongo. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent se lancer en agriculture, si vous prenez à vous lancer, je pense que KS Agro est à votre disposition. Et on va vous aider effectivement à mettre en place vos différents projets. Et puis nous contacter. Nous sommes à Wélé. Nos sièges se trouvent à Wélé. Vous pouvez venir quand vous voulez. Vous avez un problème de parcelle en location, acheter en partenariat. Je pense que nous avons la possibilité de vous donner ces parcelles-là sans problème. Et vous avez des difficultés pour les mettre en place. Nous pensons qu'on a des techniciens bien formés, on a une équipe bien formée qui va vous aider aussi effectivement à mettre ces plantations-là en valeur. Donc à vous maintenant de nous contacter et nous exigeons qu'une personne de confiance venant de vous vienne forcément connaître nos locaux et suit à la lettre, étape par étape, tout ce que nous allons faire. Nous ne prenons pas l'argent de quelqu'un auparavant. C'est en fonction de l'évolution de votre activité qu'on va sortir le budget nécessaire pour mettre en place votre culture. Voilà, donc vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Nous allons laisser notre pardon en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez venir même dans nos locaux. Nous sommes à Wélé, voilà, juste à 25 km de Laoukro. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et je pense que nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez venir quand vous voulez. Voilà, pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette Afrique-là ensemble. Donc à vous maintenant de nous contacter. C'est le même dongo et à bientôt pour une autre vidéo.